Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour les Noémies épisode 1. Donc qu'est-ce que sont les Noémies? En fait c'est les favoris du mois, mais avec le nom que vous avez choisi de leur donner, puisqu'il y a déjà quelques temps je vous avais demandé quel nom je pourrais donner à ce favori du mois, parce que je trouve que favori du mois c'est un petit peu trop banal. Donc vous m'avez suggéré les Noémies, et je trouvais ça plutôt pas mal puisque ça fait un peu gourmandise, un peu mignardise, un peu les bêtises de Noémie. Donc eh bien, on va commencer tout de suite, c'est toujours le même concept, on part d'abord l'alimentation, la beauté, la mode, etc. Et ensuite les loisirs, donc eh bien c'est parti. Alors concernant la nourriture, j'ai fait deux découvertes ces derniers temps. Donc le premier, j'ai découvert une marque de thé que je ne connaissais pas, enfin que je connaissais juste de nom mais que je n'avais jamais testé. Il s'agit de Kashmir Tea. Donc là j'ai pris le Saint-Pétersbourg, donc c'est un thé mélange de russe de thé de Chine, aromatisé bergamote, fruits rouges et caramel. Donc là c'est une toute petite boîte. Donc ça permet en fait de tester un petit peu les thés. Par contre c'est assez cher, je crois que c'est 3 € et quelques la petite boîte comme ça de... je ne sais même pas s'il y a le poids. 25 grammes, donc ça fait un peu cher, voilà. Mais en tout cas c'est vraiment excellent, je ne connaissais pas du tout cette marque et je pense que je vais en tester plusieurs. Je pense que d'ailleurs je vais racheter des petites boîtes comme ça permet d'en tester plus. Mais c'est vraiment super bon, celui-ci il était excellent. J'ai juste adoré, par contre je le déguste parce que voilà, il était vraiment très bon. Et je suis sûre que j'en rachèterai malgré le prix, mais c'est vraiment une très bonne marque. Ensuite, je vais vous parler de petit déjeuner. Donc pour cela, je vais vous montrer des nouvelles céréales qui sont apparues il y a déjà quelques temps. Par contre, il faut aimer la cannelle puisque ce sont des céréales à la cannelle. Il s'agit des Cineminis. Donc en fait, ce sont des carrés, donc de je ne sais pas quoi, un peu comme les Golden Grams, mais par contre c'est à la cannelle. Donc bien sûr, il faut aimer la cannelle puisque ça se diffuse dans le lait, etc. Mais moi qui adore la cannelle, je suis aux anges. C'est excellent. Il y a un petit jeu derrière comme tout, sur tous les paquets de céréales, mais j'ai vraiment adoré, je sais que j'en rachèterai. Je crois qu'ils font aussi un peu comme les Choc-à-Pic et tout, vous savez, les barres avec la couche de lait en dessous. Donc à tester, mais en tout cas les céréales sont vraiment très bien. Côté beauté, donc là j'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite par un produit que j'avais acheté quand j'étais partie en Angleterre. Et je pense que j'ai trouvé ma gamme favorite pour les gommages. Donc là c'est un gommage de Soap & Glory et c'était le Breakfast Scrub, donc qui était au sirop d'érable, à l'avoine, au beurre de karité et au sucre. Et c'était un super gommage, il sent super bon. Le sirop d'érable, et là ça sent exactement pareil. C'est plutôt un gommage avec des gros grains, donc ça fait pas vraiment mal et il était super efficace. Là je suis en train de tester un autre, donc je ne sais plus le nom, toujours de la même marque et j'adore aussi, donc je pense que maintenant mes gommages seront de cette marque. En plus c'est des gros pots qui vous font au bien 2-3 mois, donc c'est juste idéal. Ensuite, après les gommages, on passe à l'hydratation. Et côté hydratation, c'était une édition limitée de The Body Shop et je regrette de ne pas avoir acheté le gros paquet, mais bon, je ne peux pas savoir. Donc il s'agit de l'édition limitée de Noël et là c'était le beurre corporel à la pomme glacée et c'est une odeur juste divine, on a envie d'en manger, on a envie de se croquer la peau même limite après l'avoir mise. Ça a l'odeur des bonbons acidulés à la pomme verte et moi j'adore. C'est une très bonne hydratation. Ça laisse pas du tout de film gras, ce qui est plutôt agréable. D'ailleurs, pour un beurre corporel, j'avais un petit peu peur, mais au final, pas du tout. Et j'ai vraiment adoré. Donc, dommage que j'avais que le petit format. Je pense que maintenant, je vais plus en trouver. Mais bon, je pense qu'ils le referont peut-être les années prochaines, puisque je crois que ça a très bien marché. Toujours côté hydratation, mais cette fois pour les mains. Donc, j'avais eu un coffret avec plusieurs produits de la marque L'Occitane, donc de la gamme Fleur de Cerisier. Et il y avait la crème pour les mains, il y avait aussi le gel douche et le lait corporel. Mais j'ai vraiment adoré la crème pour les mains, elle sent super bon les fleurs de cerisier. J'ai un parfum comme ça, fleur de cerisier, que j'adore. Et là c'est exactement pareil, ça ne laisse pas non plus de film gras, ce qui peut être un peu désagréable. Surtout que moi je le mets le soir et après je touche mes livres, donc j'aime pas avoir des traces de doigts gras sur mes romans. Je suppose que vous êtes tous pareils. Et celle-ci est vraiment très bien. Très bonne hydratation, surtout au niveau des cuticules et des bords des ongles. Et
voilà, j'ai vraiment adoré. En plus c'est une odeur très légère, donc juste parfaite. Ensuite on va passer aux cheveux et ces derniers temps, souvent en hiver on a les cheveux un petit peu ternes, un petit peu cassants aussi, enfin en tout cas c'est mon cas. Et j'ai découvert un masque il y a déjà quelques temps. Il s'agit de Trésor de miel de Ultra Doux, le masque reconstituant. Il sent déjà super bon, le miel. Ouais, j'adore. Ça reste très longtemps sur vos cheveux, cette odeur. Et en plus, il est très efficace, il laisse les cheveux très doux. De toute façon, moi, tous mes masques quasiment viennent de chez Ultra Doux parce que j'adore vraiment cette gamme de masques. Et celui-ci est vraiment très bien pour les cheveux fragiles et cassants. J'avais eu le sérum aussi Trésor de miel, qui était pas mal, mais je me suis dit en masque ce sera peut-être un petit peu mieux pour nourrir vraiment toute ma chevelure. Et celui-ci est vraiment très bien pour un petit prix et sans parabènes, et ça c'est un plus. Ensuite on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, en fait, j'ai découvert un produit que je vénère maintenant, presque, hein, que j'avais acheté quand j'étais partie chez Justine. Donc c'est un produit de la marque Bon Cosmétique. Et c'est ce petit produit qui est en fait un baume pour les lèvres. Donc hop, une petite boîte comme ça. Donc c'est pas très hygiénique, je vous l'accorde, mais par contre, bon voilà, il faut se laver les mains. Donc moi je l'applique le matin et le soir. Donc c'est un baume pour les lèvres qui s'appelle Juicy Pineapple. Et que vous pouvez aussi avoir plusieurs parfums. Donc c'est disponible dans certaines boutiques. Je crois que V-Ink va commencer à importer cette marque. Donc c'est une marque anglaise. Ou sinon vous pouvez le trouver sur Amazon. Mais de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et j'adore. C'est excellent. Il y a de l'huile de coco, il y a de l'huile de jojoba. Ça sent super bon et ça hydrate vraiment très bien les lèvres. Même juste avant votre maquillage, c'est juste parfait. Et je ne peux plus m'en passer. Je l'adore. Ensuite, je vais vous parler, c'est aussi pour les cheveux, donc il s'agit de la Nottinghal de Macadamia Oil, donc qui est en fait une brosse pour démêler les cheveux. Donc moi avant j'avais un peigne à grosses dents et en regardant les youtubeuses beauté, donc je me suis dit tout le monde en parle, je vais essayer. Donc j'avais eu l'occasion de l'acheter sur Beauté Privée, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, ainsi qu'un bon de réduction si vous vous inscrivez et si je vous parraine, enfin tout ça vous verrez bien. Et du coup j'ai acheté ça avec d'autres produits de la marque Macadamia Oil et en fait ce produit est juste génial. Par contre pour démêler les cheveux, donc je le fais juste après la douche, il ne faut pas trop appuyer sur le cuir chevelu parce que les picots sont quand même assez durs, donc ça fait un petit peu mal, mais par contre dans les longueurs c'est juste parfait. J'ai l'impression que ça me casse beaucoup moins les cheveux, du moins qu'avec mon peigne à grosses dents, et je suis vraiment ravie parce que voilà, ça fait pas mal quand ça démêle, ce qui est bien, et c'est vraiment plutôt pratique. Et enfin, le dernier produit que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un mascara. Donc j'étais abonnée à My Little Box pendant quelques temps, maintenant je me suis désabonnée. Et en fait c'est un produit que j'ai reçu une fois dans une box et c'est de la marque My Little Beauty, donc qui est en fait la marque de My Little Box. Et c'est le mascara soin et volume. Donc je l'aime vraiment beaucoup, en fait j'ai l'impression qu'il a étoffé mes cils parce qu'il y a de l'huile de jojoba et de l'huile de ricin ou quelque chose comme ça à l'intérieur, donc qui permet en fait de favoriser la pousse des cils. Au niveau du volume, bon j'ai la chance d'avoir les cils assez longs, du coup j'ai pas trouvé la différence. Mais en tout cas j'ai l'impression que je perds moins mes cils et qu'ils sont plus fournis, donc ça c'est plutôt pas mal parce que des fois les mascaras c'est plutôt... ça rend les cils cassants et là pas du tout, donc j'étais vraiment agréablement surprise par ce mascara. Par contre la brosse est pas terrible, ça fait pas mal de paquets mais bon, ouais, moi j'ai essuyé sur un mouchoir avant et ça le fait. Donc on va passer du côté des loisirs. Donc côté loisirs, je vais vous présenter plusieurs romans. Donc le premier c'est Wild de Cheryl Strayed. Donc je vous avais déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais je vous en reparle aujourd'hui. Donc le film est sorti également, donc qui est assez fidèle au livre. Donc ce roman en fait un peu à la manière de Into the Wild. Donc si vous avez aimé Into the Wild, vous aimerez je pense Wild. En fait ça parle d'une jeune femme qui était, après la mort de sa mère, a un petit peu pété les plombs. Et du coup décide de faire une pause dans sa vie et de partir en randonnée sur un grand chemin de randonnée américain qui est le Pacific Crest Trail. Et du coup durant ce voyage elle va se souvenir de sa vie, de tout ce qu'elle a fait un petit peu de mal, enfin, qui l'a un petit peu bouleversée. Et voilà, c'est vraiment un très beau témoignage, une très belle leçon de vie. Moi j'ai vraiment adoré et je vous le conseille parce que même s'il est très gros, il se lit assez bien et on s'attache vraiment beaucoup à Cheryl et on a envie de savoir quel est le but de son voyage. Ensuite, je vais vous présenter One Tiny Lie qui va sortir bientôt chez Hugo Roman sous le titre Mentir avec une couverture que je n'aime pas du tout, mais bon, passons.
Donc là c'est le deuxième tome en fait de la série Tentini Brief, dont le tome 1 est aussi sorti il n'y a pas très longtemps en France. Et là ça se concentre en fait sur Livy, qui est la sœur de Casey, je crois qu'elle s'appelait comme ça. Et franchement j'ai adoré, peut-être même plus que le premier tome, puisqu'en fait je me suis beaucoup plus identifiée à Livy et à son parcours, à ses rencontres. C'est super mignon, il y a des échanges trop cute et tout, enfin, j'ai eu des palpitations, c'était vraiment très très bien. Je vous le conseille vraiment et voilà, de toute façon cette série pour le moment les 2 premiers tomes sont excellents. Je sais pas si les autres tomes seront pareils, mais voilà, j'ai vraiment très hâte aussi de lire le tome 3. Et enfin le dernier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de Nos faces cachées de Amy Armand. Donc là aussi c'était un gros coup de cœur, c'était mon premier de l'année. Et comment vous présenter ce roman à part vous dire qu'il est juste génial, il est émouvant, il est poignant si vous aimez les émotions fortes. Voilà, c'est juste fait pour vous, il n'y a pas un seul héros, il y a plusieurs héros. Et moi je me suis vraiment attachée à tous, il y a des rebondissements, voilà, c'est un concentré d'émotions pures que je vous conseille absolument. Et ensuite, donc, je vais vous parler de musique. Donc en fait, j'ai 2 chanteurs à vous présenter. C'est plutôt des personnes qui reprennent en fait des musiques qu'on connaît, mais qui le font un petit peu à leur sauce. Donc la première, c'est Charity Vance, dont on entend beaucoup les musiques dans les vidéos de youtubeuses. Donc je vais vous faire écouter Picture Perfect. Donc, je pense que vous allez la reconnaître. Voilà, je vous mettrai le lien donc, en barre d'infos. Et la deuxième personne, c'est Nick Pitera. Et en fait, donc j'avais découvert ce chanteur plutôt avec sa reprise de Shake It Off de Taylor Swift. Et en fait, il est plutôt en a cappella. Et ses clips sont juste géniaux, donc je vais vous faire écouter ça. Donc lui aussi je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est vraiment 2 personnes que j'aime beaucoup et j'adore leur reprise, donc voilà. Donc ceci conclut en fait les Noémies épisode 1, j'espère que ce nouveau concept vous a plu, enfin c'est pas vraiment un nouveau concept mais bon on se comprend. Donc n'hésitez pas à me dire en barre d'infos vous quels sont les produits que vous avez découverts ces derniers temps et que pourquoi pas j'aimerais tester par exemple. J'espère que voilà, je vous souhaite comme d'habitude de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.